Ce que je vous disais, c'est qu'il y a une nouvelle audience. On va venir recibler les existants aussi, en leur poussant, donc via la newsletter, en leur poussant batch. Via batch, on leur pousse l'opt-in, qui nous fait du coup booster notre contactabilité. Et l'idée, c'est que du coup, en fonction de où se situe le conso dans son Customer Pass, il aura forcément un point de contact avec Lancôme. Alors, très rapidement, pour vous donner un peu plus de contexte sur la marque Lancôme, qui on est. Alors, on fait partie du groupe L'Oréal Luxe maintenant et leader mondial du coup de la cosmétique. On a, pour donner un peu plus d'une partie histoire de la marque, la marque a été créée en 1935 par Armand Petitjean. Et l'idée, c'était de rendre la beauté, non, la femme plus belle, au quotidien, et d'offrir une cosmétique innovante. Cosmétique innovante, mais aussi on cherche de plus en plus, on va vers la digitalisation, l'accélération, et Batch en fait partie du coup d'un de nos leviers. Sûrement comme de nombreux d'entre vous, le Covid a fait exploser nos sites en ligne et Lancôme.fr est aujourd'hui le premier site L'Oréal Luxe France. On vous présente très rapidement notre Dream Team. Donc, si jamais vous avez des questions, elle est présente aujourd'hui. C'est toute la partie E-D2C qui a fait exploser notre site. Et nous, avec Guillaume, on sera là pour parler de la partie CRM au plus haut. Quand il s'agit un peu plus de toute la partie écosystème, comment est-ce qu'on fonctionne, c'est assez simple. Donc la première porte d'entrée, ça va être le recrutement. Donc quand on parle de recrutement, c'est tout ce qui va être organique qui va venir de notre site directement. Et toute la partie également, je concours, e-sampling via Qualifio. Et Batch vient d'arriver. Batch, du coup, nous permet aujourd'hui, donc on l'utilise comme un levier de recrutement, vous verrez également qu'on l'utilise comme un levier d'animation et d'activation. Et ça vient du coup compléter. Donc comme disait Sonia, aujourd'hui, on ne parle pas juste de silo, c'est-à-dire Batch dans son silo, les newsletters dans leur silo et les SMS. C'est vraiment un multicanal, multi-levier. Et petit outil hyper intéressant, et on vous en parlera plus tard sans trop vous spoiler, mais en tout cas, on a Relevan qu'on utilise énormément dans les newsletters. Ça nous permet de faire de l'appétence. Donc je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Mais par exemple, si j'achète La Vie est belle et que Guillaume a un profil similaire au mien, dans un monde où on était similaires, il serait du coup appétant La Vie est belle et je saurais du coup lui faire une reco produit La Vie est belle. Demain, dans un monde, on le pluggera à Batch et en tout cas, on est en train de travailler pour. Donc on parlait de multi-levier, multi-canal, comment est-ce qu'on vient compléter Batch avec tout l'existant, comment est-ce qu'on vient créer un peu quelque chose de 360 et de rond. Donc Batch aujourd'hui nous permet de venir adresser une nouvelle audience, on s'est rendu compte. Ce n'est plus la même population qu'on retrouve dans les newsletters, dans les SMS. Donc on vient avoir une nouvelle cible. Et en plus, ce qui est magique, c'est que ça vient en fait réengager et en plus requalifier notre base de données existante. On vous montrera, mais l'idée c'est de pouvoir re-optimiser ceux qui, à la newsletter qui ne sont pas opt-in ou SMS, donc de vraiment pousser d'un canal à l'autre. Et évidemment, la conversion, l'objectif principal quand même. Toujours dans cet objectif, donc dans un premier temps, c'était le trafic et la conversion. Et vient également notre deuxième pilier, qui est la fidélisation. Avec, vous ne savez peut-être pas encore, mais Lancôme a un programme de fidélité. Et l'idée est du coup de pouvoir créer un Customer Pass qui serait en ligne, via Batch, via nos newsletters, via nos SMS, puisqu'aujourd'hui, il n'est pas transparent sur le site. Donc Batch, en fait, nous permettrait de devenir un nouveau levier où on repousserait les codes, où on pourrait reparler en fait avec notre conso, où aujourd'hui, c'est que de la newsletter, et autant vous dire que les codes sont très souvent perdus. Évidemment, ça viendrait du coup travailler toute la partie repeat, rétention. Et ce qu'on vous disait tout au début, c'est tout le bloc Relevant qui, lui, nous permettra de faire de la personnalisation, de l'over-personnalisation, avec des recoproduits en fonction de l'appétence, si la personne a un panier abandonné. Donc c'est vraiment hiérarchisation des informations. Se dire si la personne n'a pas d'appétence, on lui pousse son panier abandonné. Si elle n'a pas de panier abandonné, on lui pousse le produit qu'elle a visité ou un de nos best-sellers. Donc vraiment, c'est un arbre de décision et ça, demain, on l'aura aussi avec Batch. On parle du coup depuis le début de complémentarité, de comment est-ce qu'on va venir imbriquer Batch. Donc ce que je vous disais, c'est qu'il y a une nouvelle audience. On va venir recibler les existants aussi, en leur poussant, donc via la newsletter, en leur poussant Batch. Via Batch, on leur pousse l'opt-in qui nous fait du coup booster notre contactabilité.
Et l'idée, c'est que du coup, en fonction de où se situe le conso dans son Customer Pass, il aura forcément un point de contact avec Lancôme. Pour le premier bilan, du coup, comme Ania vous a dit, on a mis en place Batch en septembre 2022. Et du coup, on a plutôt des bons résultats depuis septembre 2022. On avait une base avec près de 5000 personnes fin septembre. Et fin décembre 2022, on avait à peu près 20 000 personnes en base. Donc c'est une augmentation du taux d'opt-in de 320%. Donc c'est déjà presque 320%. Donc c'est des résultats déjà très prometteurs. Et donc notamment, on a su capitaliser sur notre effet Black Friday. Donc pendant le Black Friday, on a remarqué une hausse on a fait x2 sur notre taux d'opt-in batch. Ensuite, pour ce qui est de notre taux d'opt-in au push web, du coup, il est à 12%. Donc c'est un taux qui est 2 fois supérieur à la moyenne dans l'industrie des cosmétiques et du luxe. Donc également des très bons résultats. Et enfin, la part du trafic généré par nos campagnes batch sur le trafic total Lancôme s'élève à 3,6%. Donc c'est un chiffre qui n'est pas encore très très significatif, mais qui est quand même assez correct, sachant qu'on a mis la solution seulement en place en septembre, et un chiffre qu'on espère développer cette année en 2023. Je vais vous présenter un peu les différents cycles qu'on a mis en place. Donc d'abord le cycle de bienvenue. Donc sur ce cycle, on a un taux d'ouverture moyen de près de 5% et un taux de conversion de 2,5%, donc ce qui est aussi un très bon taux. Donc pour rentrer dans le détail du cycle, donc quand un utilisateur s'opt-in sur le site lancôme.fr, on va lui envoyer un premier push immédiatement. Donc c'est ce push-là, comme vous pouvez le voir, qui drive nos taux de clic vers le haut, avec un taux de clic à 18%. Donc forcément, on cible la personne juste après qu'elle se soit opt-in, c'est instantané. Donc l'objectif de ce premier push, c'est vraiment du relationnel. C'est pas d'aller pousser directement de la promo. Et ce qu'on a essayé de faire justement, c'est de créer tout un cycle basé sur le relationnel, sans aller directement balancer entre guillemets des offres à l'utilisateur. Donc du coup, ensuite à J+1, on va lui présenter nos services. À J+3, on va essayer de présenter les engagements de la marque avec la recharge La Vie est Belle. Et seulement à J+7, si la personne n'a pas encore converti, on va commencer à être plus offensif entre guillemets en poussant nos offres. Et enfin à J+15, on va présenter nos best-sellers à l'utilisateur. Maintenant, un deuxième cycle qu'on a mis en place, c'est le cycle de l'abandon de panier. Donc on a un tag de navigation qui est mis en place sur notre site. Donc quand le produit est ajouté au panier et que la personne est opt-in batch, on va lui pousser du coup 3 heures après qu'elle ait ajouté le produit au panier, une notification avec le nom du produit, ici la nuit trésor, donc qui s'affiche. Donc c'est un trigger qui est personnalisé au maximum. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un trigger qu'on a déjà sur l'email. Mais du coup, grâce à Batch, on peut commencer à faire du cross-canal et avoir vraiment une stratégie où on peut envoyer un premier push très rapidement sur Batch, donc à H+3. Ensuite, on repousse à J+1 et ensuite, via l'email, on va aller repousser à J+2 le panier abandonné. Donc c'est ça qui est très intéressant avec Batch. Et donc c'est un trigger sur lequel on a des très bons taux de clics, sans surprise. C'est pareil sur l'email, c'est aussi un trigger qui convertit très bien. Et pour terminer sur cette slide, on a remarqué après avoir mis en place ce trigger, donc la part du trafic de batch sur le trafic total Lancôme.fr est passée de 2 à 3%. Donc c'est vraiment un trigger qui est indispensable à mettre en place sur batch pour nous. Troisième cycle qu'on a mis en place et dont on est assez content, c'est le cycle relance produit visité. Donc ce qui est très innovant avec ça, c'est que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore sur l'email, qu'on va justement mettre en place cette année. Et donc pareil, on a un tag implémenté sur le site. Donc quand l'utilisateur visionne une page produit, et donc ce cycle se déclenche et pareil, on va envoyer une notification à H+3 avec le nom du produit que la personne a consulté pour lui proposer de convertir. Et c'est également un trigger sur lequel on a des bons taux de clic. Et ensuite à J+7, on va essayer d'aller repousser la personne donc beaucoup plus tard dans le cycle pour essayer de la réengager. Et enfin, je vais vous présenter un peu du coup comment ça marche derrière la scène. Donc avec notre plan de tagage. Donc ce que vous pouvez voir à droite, c'est ce qu'on a qui est déjà live. Donc comme ce que je vous ai dit, du coup, on a déjà les informations de panier qui remontent. Donc quand la personne a un produit dans son panier, si la personne a un panier vide, tout ça, c'est des informations qu'on connaît et sur laquelle on a pu développer un cycle dédié. Pareil, quand nous, on a une option sur notre site d'ajouter un produit dans sa wishlist. Donc pareil, on a un cycle dédié. Quand la personne consulte
des produits, on a également un cycle dédié. Donc, sur tous ces tags, l'objectif, c'est vraiment de développer un parcours client pour essayer d'aller présenter la marque au client et de driver la conversion. Ensuite, il reste encore quelques chantiers, quelque chose en cours. Donc, notamment le gros chantier, donc ça va être d'obtenir le Custom User ID. Donc le Custom User ID, c'est quelque chose qui est unique à chaque client et qu'on a dans notre base email. Et l'objectif, ça va être de faire matcher ce Custom User ID avec notre base email pour pouvoir connecter les données qu'on a déjà sur les personnes dans la base email avec les données batch. Donc, pour avoir accès à toutes les informations qu'on n'a pas encore, de si la personne a déjà un compte en ligne, si elle est opt-in newsletter, si elle est dans notre programme de fidélité, et également toutes ces informations personnelles, donc le prénom, l'âge de la personne, son anniversaire par exemple. Donc c'est le dernier chantier qui nous reste à faire pour utiliser Batch, peut-être pas à son maximum, mais au mieux. En tant que petit wrap-up de tout ce qu'on vient de se dire, des différents sujets qu'a énoncé Guillaume, vous l'aurez compris, aujourd'hui on est aux prémices de Batch, on a d'énormes chantiers qui vont arriver cette année et on est hyper confiants. Et le premier, ça va être de créer l'awareness sur notre programme de feed, de venir animer notre programme de feed qui aujourd'hui, on peine un peu, pour être transparente, à pousser les codes. On attend beaucoup du plug Real Event avec Batch. Je préviens Batch. Sachez qu'aujourd'hui en newsletter, quand on a un bloc Real Event avec une reco produit, la conversion est 2 fois plus élevée. Donc d'un point de vue conversion, pour nous, c'est essentiel et indispensable pour pouvoir aller plus loin. Et ensuite, comme a dit Guillaume, on a quand même, aujourd'hui, vous avez vu, on n'a pas énormément d'informations qui remontent, on a juste en fait les tags de navigation. Demain, quand notre base de données est connectée, on pourra aller beaucoup plus loin, comme la plupart d'entre vous qui êtes déjà là et qui connaissez déjà très bien la solution Batch, j'imagine que vous faites déjà tout ça. Mais en tout cas, dans l'idée, ce sera demain, on sait la ville, on pourra faire un push notification pour la partie offline également, puisqu'on a les grands magasins et on a une boutique. Donc l'idée, c'est que demain, Batch, on pourra également l'utiliser pour toute la partie offline et aller beaucoup plus loin sur la partie magasin qu'aujourd'hui on ne sait pas, on n'arrive pas à exploiter en tout cas. Donc merci beaucoup.